France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble avec vous, avec vos recettes partagées chaque jour au 02 43 29 10 10. Vous nous appelez dès maintenant. On cuisine aussi avec nos invités, chefs, producteurs, éleveurs, gourmands, passionnés comme vous. Emmanuel, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Et on cuisine quoi ce matin ? Eh bien, on va cuisiner du porc avec de la bière éventuellement. J'aurai une recette d'ailleurs de rouelle de porc en croûte moutardée et sa sauce au houblon. Très bien ça. Technique de cuisson, comment est fabriquée la bière ? Moi, je ne sais pas vraiment. Moi non plus. Eh bien, on va découvrir tout ça avec vos recettes aussi au 02 43 29 10 10. On vous attend encore nombreux ce matin. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Nous allons procéder à la présentation du plateau radio Très bien, ce matin, Emmanuel, avant de passer au plateau du menu. Patrick Blanchard, bonjour. Bonjour. Patrick, c'est l'homme tranquille au Mans, c'est le nom de son restaurant. Vous êtes allé il n'y a pas très longtemps, Vendredi, Emmanuel. pas plus tard que vendredi, autour de la recette qu'il va nous proposer Voilà. ce matin. D'ailleurs, on va faire ça maintenant. J'irai manger le midi, puis il nous proposera ça très bien. 1 ou 2 jours après. Comme ça, c'est plus facile d'en parler. Bon, c'est parfait. C'est la poitrine qui va travailler, Patrick. Vous goûterez aussi la bière de Stéphane, puisque... Oui, pas plus tard que ce matin, par contre, ça. Vous le dites, il faut goûter pour se rendre compte. C'est très important. Stéphane Passé qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ancien barman ? Exactement. Oh, il n'y a pas oui. très longtemps, non ? Quand on vous regarde, on se dit que la Ancien, jeunesse n'est pas si loin. Oui, c'est peut-être ça, oui, ça conserve. Ça, Ou alors la bière conserve, ouais, c'est ça. Exactement. Il a 53 ans, dis donc. Incroyable. Il ne les fait pas, en effet, non, c'est bien. Stéphane, qui a créé Bulle Azimut. Alors, c'est un atelier de fabrication de bière artisanale, en gros, Stéphane, Oui, et pas c'est le seulement. concept, Ouais. exactement. Sur le final, ce serait ça l'idée globale. Ouais. Car l'idée, c'est de venir s'installer en Sarthe avec cet atelier. Pour l'instant, c'est pas le cas. Vous avez des attaches au Mans et en Sarthe et vous voulez vraiment vous installer chez nous. Quelle bonne idée! Oui, exactement. Donc, Mais vous commercialisez déjà vos bières. Hein. oui, sur 10 points de vente sur Le Mans puis aux alentours. Donc après, avec plusieurs boutiques et donc d'autres éléments qui forcément développeront le produit et puis la fabrication. Alors Stéphane Passé, c'est un peu passion bière. Hein. C'est-à-dire que vous avez commencé à faire de la bière dans votre garage, c'est ça ? Oui, il y a à peu près 3 ans, j'ai fait ça dans mon garage, surtout de la recette, quoi. Effectivement, beaucoup de recettes. Et puis, c'est un métier, donc la bière, c'est ce qui fait le brasseur, c'est de répéter et puis de réussir à refaire exactement la même recette tout le temps. Ah oui, Je vois trouver le un technicien qui équilibre réalise parfait. l'émission, là, il a entendu, il fait de la bière dans son garage. Alors là, je peux vous dire, j'aimerais pas être sa femme, parce qu'à mon avis, ils vont tous sortir du garage et il va mettre... Alors, est-ce qu'on peut, en 2 minutes, là, on prend le temps ce matin, juste 2 minutes, nous dire comment on fabrique de la bière dans son garage ? Parce que moi, j'aimerais savoir quel matériel il faut, qu'est-ce qu'on achète comme grain, où est-ce qu'on trouve le houblon. Voilà. On connaît à peu près, Patrick, les étapes de fabrication de la bière. J'imagine que vous aussi. J'avais regardé un petit peu parce que c'était assez intéressant, mais ça m'étonne pas de vous, ça. je les connais très moyennement. D'accord, alors on écoute. Moi, je me tais. Ah, dis donc! Bah non. Ah, mais c'est nouveau, ça! Oui, mais c'est Emmanuel va se taire pendant 2 minutes. Allez-y, Stéphane, C'est c'est à vous. exceptionnel, non? Non. Donc, bien sûr, le principe de la bière, les ingrédients nécessaires, la levure, le grain et l'eau. D'accord. Ah mince, je parlais. Ouais. Ah, Non, il peut pas je vais s'en relancer. empêcher, c'est pas grave. Le grain, c'est quoi ? Donc, le grain, ça peut être du grain principalement d'orge D'accord. ou de blé pour la bière blanche. Et ensuite, on peut additionner aussi du riz, de l'épeautre. Et tout ça va à chaque fois changer le goût sarrasin, et exactement, même va l'aspect donner la typicité puis la rondeur de la bière. de la bière. Par contre, le dosage, ça doit être assez particulier quand même. Combien on met de levure, combien on met de grain La levure, c'est la base. Donc, si la levure en petite quantité, de toute façon, elle fera son affaire et réussira à justement monter les enzymes en action pour donner le sucre et puis le degré alcoolique. D'accord. C'est On commence ce qui par finalise quoi la alors ? Du bière. coup, on met la levure, on met le grain, on met de l'eau, c'est ça ? Non, on mélange au final, oui, ça se mélange. Tout ça se mélange, mais c'est d'abord une infusion. Donc, c'est une infusion de grains. Ah, comme une tisane, Voilà, en fait. exactement. Simplement une petite tisane. Donc là, c'est pas du thé ou du tilleul ou de la camomille. Là, c'est de l'orge. L'orge donc qui a été malté en infusion. On extrait donc les sucres fermenticibles. Et ces sucres-là fermenticibles, après une infusion d'une heure, donc sont passés en ébullition. Donc le jus est passé en Là, on ébullition. chauffe. On chauffe, voilà, en ébullition pendant 1 heure encore. Et là, c'est que le jus, on n'a plus le grain. Et Là. vous Non, mettez, le et grain, vous non, mettez plus tout le ça grain, dans voilà. quel type de Le grain servira récipient? aux poules. D'accord. C'est dans quel type de récipient que C'est vous une mettez cuve, tout ça? c'est une D'accord, cuve, oui. voilà, une cuve toute simple. Donc on peut faire ça à la maison de toute façon.
Donc une cuve toute simple en ébullition pendant 1 heure, et là on va additionner justement les épices, donc principalement le houblon. Le houblon, voilà. Donc le houblon qui va caractériser lui sur ce côté flaveur, le côté saveur, le côté aromatique ou amérisant de la bière. C'est vraiment là le travail du brasseur qui va choisir le dosage de houblon, si on veut des choses un peu. Voilà. Et l'amertume du houblon, ça va donner du goût, c'est ça ? Notamment, voilà. Donc il y a des houblons qui sont mi-amers, mi-aromatiques, ou uniquement amers ou uniquement aromatiques. Voilà, on a déjà les bases de préparation et de fabrication de la bière. Juste en 2 secondes, Patrick, la bière, c'est quelque chose que vous pouvez être amené à utiliser en cuisine quelquefois ? Je l'utilise au moins pour la carbonate flamande déjà, et de temps en temps je fais des plats à la bière, notamment à la semaine de la Saint-Patrick. Voilà, thématique Saint-Patrick. Au mois de mars, là, d'accord. À la bière, 02 43 29 10 10 avec vos recettes, avec vos questions aussi à nos invités. Est-ce que vous cuisinez à la bière ? Est-ce que vous cuisinez la poitrine de porc ? Vous êtes les bienvenus, on cuisine ensemble. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Poitrine de porc, cuisine à la bière, vos recettes au 02 43 29 10 10. Celle de Patrick Blanchard, l'homme tranquille au Mans, et Stéphane Passé, créateur de Bulle Azimut, créateur aussi d'une bière artisanale que nous sommes en train de déguster. Stéphane, c'est votre bière à vous, ça c'est vraiment celle que vous avez recherchée dans votre garage pendant un certain temps pour arriver à la recette parfaite ? Oui, parfaite, oui, si on peut dire, oui. C'est sur le principe, je voulais faire un clin d'œil historique à la bière et donc au houblon utilisé pour cette bière, le houblon Saz. Donc principal houblon utilisé dans les bières d'origine tchèque, et voilà, c'est un petit historique, un petit clin d'œil historique. Et là, donc, c'est un mariage entre l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Elle est délicieuse, cette bière. Je sais pas ce qu'en pense Patrick. Moi, je la trouve extrêmement équilibrée, florale, et en même temps un petit goût sucré. Très peu d'alcool en plus dans cette bière. Hein, c'est 4 degrés 5. Ah oui. Voilà. Donc vous pouvez y aller. Ah, Sophie. c'est bien. Je vais finir le verre. Elle est très très bonne. Enfin, moi, je la trouve ce qu'on dit équilibrée. Moi, j'ai plus l'habitude, c'est vrai, de déguster des vins, mais il y a toute une technique œnologique aussi, j'imagine, au niveau de la bière. Hein. Il faut apprendre à déguster une bière. Oui, on retrouve les mêmes bases, les mêmes flaveurs, les mêmes aspects que sur le vin. Voilà. Et alors, quelles sont ces caractéristiques selon vous, Stéphane ? Moi, je la trouve pétillante, donc une bouche assez fine, et puis un pétillant assez fin et prononcé, avec une mise en bouche donc au niveau du malt assez léger sur le malt, donc peu de corps en fait, on va dire sur la bière, et puis un fin de bouche. Là, on va retrouver un peu plus un côté pêche citronnée, voire des notes de miel aussi. Il y a une belle sucrosité quand même aussi dans cette bière. Je la sens assez sucrée. Elle est pas... voilà. C'est pour ça que certaines personnes me disent un petit ressenti de miel aussi sur le final, mais impeccable. Donc ça va être très bien pour ma recette de tout à l'heure. Ça, pour mettre cette bière, il faut une seule bière dans la recette. Patrick, passons à la poitrine maintenant. Voilà, la poitrine de notre ami le cochon. Donc vous prenez une poitrine, vous, entière ? Alors moi je prends une poitrine entière. On pourrait prendre une demi-poitrine, mais il faut assez de longueur pour pouvoir faire son rôti. Donc le principe est de la désosser et d'enlever les cartilages, d'enlever la couenne de l'autre côté, l'ouvrir le mieux possible en portefeuille pour avoir une sorte de viande plate et ça, on peut demander au boucher sans problème de le faire. On peut demander à son boucher ou à son charcutier de le faire. Donc il nous la façonne pas, par contre, la poitrine. Il nous la laisse comme ça. Et une fois que vous avez ce genre de serviette de viande, vous préparez une farce. Donc moi je choisis des farces assez aromatiques, avec du coteau du Léon, avec du cognac, avec des oignons, de l'échalote, de l'ail, du persil, et des viandes blanches pour contraster avec le porc. Les viandes blanches, vous pouvez prendre du lapin, vous pouvez prendre de la volaille, vous pouvez prendre du veau, et un peu de gras pour quand même faire un hachis. Mais après, vous y mettez quelques saucisses qui vous restent un peu. Alors moi, comme je fais des saucisses de lapin confites au coteau du Léon, les deux sont déjà faits. J'ai ma chair à saucisse et le coteau du Léon. Stéphane fait de la bière, mais vous cuisinez aussi, Stéphane. Hein, vous avez fait des études de cuisine, en fait, d'hôtellerie. Oui, j'ai mon BEP, mais mon bac pro en restauration. Donc, je suis né dans un restaurant, et donc tout mon parcours a été sur l'hôtellerie et la restauration. Et vous aimez bien cuisiner encore aujourd'hui ? J'aime aussi cuisiner, oui, effectivement. Ouais. Poursuivez, Patrick, votre recette. Donc une fois qu'on a fait cette farce, moi je l'améliore avec quelques champignons ou autres. Enfin, on regarde un peu ce qu'on a, on est libre.
On roule cette viande pour faire un roulé. On camoufle toutes les parties. Comme la poitrine a déjà sa barde autour. Vous n'allez pas remettre de la barde comme un autre type de viande. On camoufle un peu toutes les jointures avec, par exemple, si on a du jambon serrano ou du jambon fumé ou du bacon, ça va donner un petit croustillant autour et ça va redonner un petit goût supplémentaire de pas fumée. Sur l'ensemble, voilà, juste sur l'endroit de la jointure. Sur la jointure pour pas que la farce parte. Car je fais une farce assez souple, oui. Un tout petit peu liquide. Il y a aussi de l'œuf, de la chapelure, Oui. pour regarder l'humidité. Je fais une farce assez souple, car je le prépare la veille, et en fait, ça marine par l'intérieur jusqu'au Ça, lendemain. c'est formidable. Ce qui développe beaucoup des parfums, parce que ça va jusqu'au cœur de la viande. Et après, le lendemain... Mais il faut ficeler tout ça. Il faut ficeler, oui. Ah, voilà. Sinon, hop. Alors, on ficelle, oui, parce que sinon... Alors, froid, on pourrait s'arranger, couper une viande froide comme un pâté, et ça se tiendra assez bien. Si on veut le servir chaud, il faut faire comme un rôti, c'est-à-dire que comme un paquet cadeau, on fait les 4 ficelles autour, comme un paquet cadeau. Ouais. Et celles-là, c'est celles qui vont partir après, donc il faut les repérer. Et ensuite, on fait des tours de ficelle comme on peut pour imaginer des tournes d'eau une fois qu'on a coupé. Départ. Après, Voilà. Donc au début, les gens vont perdre un peu de temps, mais en s'entêtant, on n'est pas là pour avoir du rendement quand on est à la maison. Oui. Les gens peuvent faire ça en s'appliquant et ils auront leur petit tourne d'eau chaud à couper. Oh là là. Voilà. Terrible, mais c'est super bon. C'est l'heure où vous avez faim toujours, c'est Emmanuel. Une cuisson, 10h19. Une cuisson alors on démarre, on saisit, c'est épais, donc c'est long à être cuit à cœur. Donc on démarre assez fortement, 180-200 degrés pendant 30-40 minutes, Quand même. pour colorer un peu cette partie couenne autour Et ensuite, on baisse le feu. Vraiment, moi, j'aime bien le terme d'oublier. C'est-à-dire que si on a mis ça assez tôt le matin ou dans l'après-midi, si vous le voulez, pour le soir. Et une fois que vous avez descendu votre four autour de 100-120 degrés, vous la laissez au moins 3 heures, voire 4, pour qu'elle soit cuite à cœur. Et on aura une viande presque confite, là. C'est une viande confite très tendre. Ça se mangerait. Il y avait des couverts, évidemment, dans son restaurant. J'aurais pu manger ça à la cuillère, pratiquement. Ouais. Je pense qu'à la cuillère, on peut le manger. Et on c'est fondant. on transforme vraiment un morceau dit presque un bas morceau, la poitrine de porc, en vraiment un plat noble. Ouais, luxueux presque. Et Servi vraiment avec délicieux. quoi en accompagnement? Alors là, moi, le jour où Emmanuel est venu, il devait y avoir des pleurotes à la crème. Exactement. Écrasé de pommes de terre. Écrasé de pommes de terre. Et puis bon, il y avait comme une sauce qui rajoutait une sauce qui était bien travaillée. Alors c'était une sauce ivoire. Alors la sauce ivoire, c'est une sauce suprême. Dans laquelle pourra donner la recette de la sauce ivoire. On la donnera dans un instant. Est-ce que Emmanuel a pris du dessert? Ça aussi, vous le saurez en restant avec nous sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Recette de poitrine de porc avec Patrick Blanchard, l'homme tranquille au Mans, et Stéphane Passé est venu nous présenter Bulle Azimut, atelier de bière en dégustation ce matin sur France Bleu Maine. On était chez l'homme tranquille, Emmanuel, donc on parlait de la sauce accompagnée sur cette poitrine de porc. Patrick, vous nous donnez la recette de votre sauce? Alors, Sauce ivoire. Sauce ivoire. Alors c'est une sauce suprême. Une sauce suprême, c'est un bouillon de volaille le plus fréquemment, avec des légumes. Donc on va dire une soupe claire avec un bouillon de volaille. On met son roux dedans pour épaissir, c'est-à-dire farine plus beurre, et on rajoute de la crème fraîche. Là vous avez une sauce suprême. Et la sauce ivoire, le goût est renforcé, ce qu'on appelle par une glace blonde, alors ou un jus de la gelée que vous avez dans un quand vous avez fait cuire du poulet qui a refroidi, ou d'un rôti de porc. Voilà. Donc avec une glace blonde, c'est renforcé. D'où l'intérêt de la faire la veille, en fait. Voilà, d'où l'intérêt de faire beaucoup de choses la veille. Il fait beaucoup de choses tous les jours, Patrick Blanchard, à l'homme tranquille, puisque vous faites tout maison, vous. Tout est maison. Voilà, quand il y a du feuilletage, vous faites votre feuilletage. Du feuilletage. Ça, c'est très rare à signaler dans un restaurant. 7 plis. Voilà. C'est énorme. Non, mais c'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il des fois il se blesse. Quand vous regarderez la vidéo, voilà, il ressemble un peu à Michael Jackson aujourd'hui. Il a avec le gant blanc. le gant blanc Voilà. de Michael Jackson. Je tiens à saluer. On va faire un petit truc parce que Qu'est-ce qu'il va faire? Il me fait peur. Il y a un monsieur, je ne connais pas son nom, je le croise parfois en ville.
tous les soirs, il regarde en vidéo sur francebleu.fr les toqués. Voilà, il regarde. On Ça cuisine s'appelle ensemble. plus les toqués. Ah d'accord, j'étais pas au courant. Il regarde, on cuisine ensemble. Oui. Donc on va tous lever les bras comme ça pour le monsieur qui regarde. Voilà. Bonjour Et on peut monsieur. tourner. Voilà. Bonjour monsieur. Il faut faire comme ça. Bon, je sais pas, Oui, comme ça pour que ça se remarque. Très Voilà. bien, ben voilà, c'est pour Et lui. A priori, vous êtes de Monsieur. plus en plus nombreux à le faire. C'est Voilà. pour vous, oui, vous pouvez le faire sur francebleu.fr juste après l'émission et même en direct, vous nous suivez pour voir à quoi on ressemble et à quoi ressemblent les recettes. Bah non, parce qu'on les a pas forcément, mais la bière de Stéphane, en revanche, on l'a sous les yeux, on va en reparler dans un instant. Juste Emmanuel, on a évoqué les desserts, est-ce que vous avez pris du dessert chez l'homme tranquille? Oui, un dessert à deux, parce que j'étais accompagné, je ne vous aurais pas Ah, parti. pas par moi en tout cas, vous ne Non, m'avez pas non, invité. pas encore. Non, ça c'est toujours le ça repreneur. c'est certain, hein. Ça c'était pas moi. C'est très intéressant ça. Oui. Et voilà. Oui, Qu'est-ce que vous avez mangé en oui, dessert? J'ai pris un dessert, c'était. Alors j'aime pas trop ce terme-là, moi, une tarte au citron revisitée. Mais revisiter, ça commence à me saouler, moi. On dit en bocal, nous on dit En pas, bocal, on dit voilà. pas revisiter. Mais c'est pour ça, vous ne le mettez pas, vous Patrick, revisiter. Alors c'est une tarte au citron, mais pas vraiment classique. C'est-à-dire qu'on retrouve l'esprit tarte au citron dans un bocal. Voilà. Donc un crumble maison qu'on met dans le fond du bocal, un lemon curd, donc une crème de citron. C'était très bon. C'est un peu une garniture. C'est très semblable à la garniture de la tarte au citron qui est cuisinée. Les Anglais s'en servent presque comme une confiture au petit déjeuner. Et une meringue italienne par-dessus. Et c'est dressé à l'assiette puisque les ingrédients sont préparés à l'avance et maison. Et c'est dressé à l'assiette à la commande. Alors la tarte au citron c'est pareil, hein, c'est super bon, mais il ne faut pas qu'elle soit trop sucrée ni trop acide. Là vous aviez le parfait. C'était parfait. équilibre. Si ça n'avait pas été parfait, je l'aurais dit. Donc c'était très très bon. Et on s'est régalé. Félicitations. Ah, Pascal, une combine pour ficeler la poitrine de porc sans ficelle avec de la crépine. Alors qu'est-ce que la crépine, Patrick Blanchard? La crépine, c'est la petite peau qui est entre les côtes et la Allons, et bon, la panne. il a loupé le morceau. Dans le cochon. Et c'est vrai que c'est ce qu'on met sur les pâtés pour les tout. Oui, ça peut être une bonne technique. Il faut bien serrer, par contre, j'imagine, hein, pour pas que ça se. Faut bien serrer, ça fond, c'est très bien. Faut en avoir sous la main, quoi. Voilà. Ou sinon, faut demander à son charcutier, voilà, qui nous en mette de côté un peu de crépine. C'est une sorte de dentelle de viande, c'est avec des. Mais on en trouve des fois dans certains hypermarchés. D'accord. Donc on peut en trouver et on peut, voilà, au lieu de ficeler, mettre de la crépine. Ça va être un peu plus simple parce que le ficelage, faut quand même avoir le tour de main. Hein. Oui, mais c'est stable. Si on sait faire lasser, ça va, je pense. Ah d'accord, il Ah suffit oui. de savoir faire ses lacets. C'est selon pour ça vous, que je regardais, Stéphane. j'ai que des chaussures à scratch. Moi. C'est pour ça. Vous n'avez jamais su faire les lacets, c'est dommage. Stéphane fait de la bière, mais il cuisine aussi. Quel est son plat préféré? Quand il reçoit ses amis, il nous le dit dans un instant. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Cuisine maison, cuisine passion, cuisine conviviale sur France Bleu Maine. Vos recettes au 02 43 29 10 10. On est avec Patrick Blanchard, on est avec Stéphane Passé. On parle de porc, on parle de bière artisanale et une petite recette justement avec de la bière, Emmanuel. Exactement. Alors une petite recette toute simple et puis après Patrick il me dira quel temps de cuisson il faudra adapter pour pas que ça sèche parce qu'on en parlait un petit peu en antenne. C'est vrai que la rouelle ça peut sécher même si elle est entourée de gras. Au milieu c'est un peu sec. Il y a l'os toujours au milieu. Stéphane nous dira aussi quel type de bière sera la mieux adaptée pour votre recette, D'accord. Emmanuel. Alors là, la bière, ça serait parfaite. La blonde, vôtre, ouais, parce qu'il faut une blonde. C'est vraiment alors une recette mais complètement basique. Je vous en donnerai une autre si j'ai le temps après, où on fait un peu comme Patrick, Oui, c'est-à-dire d'accord. qu'on va laisser un temps de marinage. La première recette pour l'instant. Voilà. Alors là, ça va être très très simple. Vous prenez une petite rouelle. On va pas en prendre une très grosse parce que vous allez voir Faut ça. au moins 2,5 kg parce que pour un litre de bière. Voilà. Là, c'est pour une bière. Pour une bière. Une petite bière. Pour une petite 25 bière, centilitres. d'accord. On va faire ça. Alors, ça va être très simple. On dépose la rouenne. On va la badigeonner bien de moutarde à l'ancienne juste au-dessus. On verse la bière pour qu'elle baigne un peu. Voilà cette rouelle dedans, mais il faut pas que ça touche la partie moutardée. Ça va la protéger. Souvent, quand on met comme ça de la moutarde, c'est pour le goût, Patrick, mais aussi pour protéger à la cuisson, justement pour pas que ça chauffe trop. Ça va faire comme une croûte de sel, par exemple. Exactement. Donc on va enfourner entre 1h et 1h15 si vous prenez une petite rouelle. Donc on fait comme Patrick, on démarre à 180 degrés pendant à peu près un quart d'heure, parce que là on est sur un petit morceau de viande. Et puis après, on va baisser, je dirais, à 120, 130, 150 peut-être, pendant encore à peu près 45 minutes. Et quand elle est bien cuite, vous allez l'enlever comme ça, votre rouelle. Et évidemment, dans le four, la bière, puisqu'on n'a que 25 centilitres, pratiquement l'ensemble sera évaporé, il restera un petit fond.
et dedans vous mettez 2 belles cuillères à soupe de crème fraîche et ça vous fait un liant, une sauce, et puis on sert ça avec des pommes de terre écrasées ou alors des carottes qu'on a pu mettre éventuellement dans un plat autour, qu'on va cuire peut-être avec un petit bouillon de volaille, la carotte, dans le four en même temps. Patrick, comment on pourrait l'améliorer cette recette ? Honnêtement, ça me paraît bien pas comme mal. Ça pour faire très bien, si on a le temps, à la fin baisser un peu plus le four et un peu plus longtemps. D'accord. Et si on a, quitte à remettre un peu plus de bière, alors là il y a de la moutarde, c'est pas le cas, ça va pas sécher. Mais si on se dit à un moment ça risque un peu de sécher, même de mettre un papier d'alu, quelque chose, un couvercle, D'accord. de couvrir un peu pour que ça braise un peu, pour éviter le dessèchement. Voilà. Mais il y a rien de plus à faire, je pense. Voilà. Recette, vous voyez, toute simple. Et forcément blonde la bière, Emmanuel. Bon, c'est dans la recette, c'est ça, mais c'est vrai que je pense qu'avec la rouelle, ça serait quand même pas mal. Parce que la brune, on va l'utiliser quand dans les recettes, Patrick, si on prend de la bière brune ? Alors, la bière brune, moi, je l'utilise pour certaines recettes irlandaises, tout simplement. Il y a des, alors ce qui est célèbre, c'est des riz stew, mais on fait des ragoûts, en fait, de toute viande à la bière brune. Quoi. D'accord. Là, ça serait plutôt pour une viande bouillie, j'ai envie de dire, la bière brune. Voilà, vraiment un ragoût. Un ragoût. Voilà. Tout dépend aussi peut-être ce que l'on veut savoir. Une blanquette irlandaise, voilà. D'accord. Qu'on veut ressortir comme saveur. C'est vrai que sur le côté peut-être caramel ou café, c'est vrai qu'une bière brune sur un plat, pourquoi pas. Mais là, je pense que votre bière irait parfaitement. Voilà, là, celle-ci, là, sur la rouelle, là, je mettrais peut-être une bière blanche. Moi, une bière blanche. Bière blanche. Épicée, et pourquoi pas la bière blanche. J'ai quelqu'un qui voudrait donner sa petite recette aussi à base de bière, s'il vous plaît. Tu fais une bonne tarte à la bière. Il faut de la tarte et de la bière. Pour la tarte, tu prends une bonne pâte brisée comme ça. Voilà. Marcel, ouais. Pourquoi qu'on dit qu'elle est brisée, la pâte? Ah, parce qu'elle a eu des malheurs, quoi, tu vois. Elle est brisée par la vie. Elle a son petit cœur qui saigne. Ah, d'accord. Donc, quand on dit qu'une pâte elle est feuilletée, c'est parce qu'elle a été feuilletée par la vie. C'est ça, elle a son petit cœur qui saigne. Voilà, c'était une petite réminiscence de Robin des Bois avec Jean-Paul Rouve qui d'ailleurs est à l'affiche des Tuches de Le Rêve Américain qui sort bientôt au cinéma. On se retrouve dans un instant. 10h-11h. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Avec l'homme tranquille au Mans, Patrick Blanchard, avec Stéphane Passé, Bulle Azimut et la bière artisanale fabriquée par Stéphane. Pour l'instant, c'est la seule que vous proposez, c'est la seule que vous fabriquez, oui, effectivement. Il y aura d'autres projets peut-être à venir. Oui, j'en ai encore plein dans les tiroirs, on dit. Donc oui, plusieurs recettes qui sortiront avec la prochaine, ce sera une bière ambrée beaucoup plus forte, le double, quelque chose de beaucoup plus maltais et puis qui enverra autour de 7,5 degrés. D'accord. Est-ce que vous cherchez des distributeurs ou alors là vous mettez une pause d'abord pour créer vos recettes? J'ai été pendant les 3 premiers mois entre août et octobre-novembre là à faire pas mal de démarches sur les boutiques, donc j'ai à peu près une dizaine de boutiques sur le Mans puis aux alentours. Et puis je sème encore beaucoup. D'accord. Je vais reprendre la distribution là, d'ici le mois prochain. Parce qu'il y a plein de restaurateurs qui nous écoutent aussi. Ça peut se retrouver sur la carte de leur restaurant. Ouais. On va pas. Ça c'est dans l'idée aussi, ça. Effectivement, pouvoir trouver les accords bière aimée avec tous les brasseurs, puisqu'on a effectivement beaucoup plus de brasseurs maintenant à se développer dans le secteur. Ouais. Et même en France, a priori, c'est une vraie tendance. Les micro-brasseries, il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup presque 700. Donc 700 micro-brasseries en France, c'est énorme. Voilà, donc c'est une activité, une économie locale qu'il faut aujourd'hui développer. Donc, et puis l'installation de l'atelier, ça c'est en plein projet. La fabrication, effectivement, sur le Mans ou en périphérie, mais vraiment autour du Mans. Sur le Mans, actuellement. Un local de 150 mètres carrés avec un bar aussi à long terme. Oui, d'accord. La consommation, la fabrication, puis un atelier pour vous apprendre aussi à faire de la bière. Très bien. On en reparlera, c'est certain, et on vous réinvitera très bientôt, Stéphane. Bulle Azimut. En attendant, on peut trouver plein d'infos sur vous, sur le site internet, et notamment les fameux points de vente. On peut en citer un ou deux. Peut-être il y a l'épicerie sur le Zinc, je crois. Place Intercave, l'épicerie sur le Zinc, et puis les VNB aussi. D'accord. Ah oui, d'accord. Ils prennent aussi de la bière locale. Vous allez acheter un champ aussi pour faire de l'orge dans un champ, non? Ça serait bien. Si j'ai des partenaires en céréalier, pourquoi pas. Après, ce qui vaut de l'or aujourd'hui, c'est le houblon. Donc, si quelqu'un veut se faire de l'argent avec du houblon, 1 kilo de houblon, ça vaut presque 60 €. Donc, ah oui! Dans la meilleure des récoltes, oui, pourquoi pas. Il y a pénurie aussi en France sur les houblons, donc on est obligé d'aller forcément avec la typicité puis la variété du houblon aller chercher ailleurs. Mais d'accord. En France, on a vraiment un marché un petit bout de terrain, mais on voit ça après la fin de. C'est très joli le houblon. Vous verrez tout ça ensemble. 30 secondes, Patrick, pour donner les nouvelles et l'actu de l'homme tranquille au Mans. On vient manger le midi chez vous, essentiellement. Alors toujours le midi, du lundi au vendredi, et le vendredi soir,
la table du patron sur réservation. Et après, quelques prestations sur commande. D'accord. Ce midi, qu'est-ce qu'on mange ? Voilà. Ce midi, on va manger. J'ai fait la recette dont on a parlé ce midi. Très bien. La poitrine. On va manger également des saucisses de lapin. C'est un des best-of comme du restaurant. Et on va manger le troisième plat. Il faut du poisson. D'accord. L'adresse de l'homme tranquille. Boulevard Robert Jarry. Boulevard Robert Jarry, ancien boulevard de la Gare, face à la gare routière, côté Gare Nord. Ça marche. Merci à vous deux à tous les deux. d'être venus ce matin. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. On va parler du veau demain matin, notamment avec Patrick Houtin, le restaurant La Clé des Champs à Champagné. Et justement, nous avons une éleveuse de vaches, de veaux. Ouais, exactement. Martine Jardin, qui est à Brulon, son exploitation. Elle sera en studio demain avec nous. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. À demain.